Je me suis gardée pure pour mon mari. Mais c'est important parce que tu es un modèle pour beaucoup. Et ça a fait la fierté de mon mari. Il est trop fier de ça. Parce que c'est ce que le monde veut faire croire aux gens. Vous n'êtes pas démodé, s'il vous plaît. Ça fait 2 ans que je me suis mariée. Les amis, je me suis mariée à 33 ans et demi, 34 ans pratiquement. Donc c'est possible, si tu n'as que 20 ans, vivez dans la pureté pour le Seigneur, parce que le péché du sexe, c'est le péché qui suit le corps. C'était aussi la fierté de ma famille. Ça a été un moment où les gens étaient étonnés, parce que chez nous, les Kassaïens, quand on épouse une femme qui n'a jamais connu d'homme avant, on donne encore une dot. On appelle ça, dans notre langue, on appelle ça le Mbujiwanima. Donc, ça veut dire la chèvre qui suit, au fait. C'est quelque chose qu'on donne à la maman pour dire que tu as bien gardé ta fille, tu as bien éduqué ta fille. Et ma sœur, de là où elle est, comme c'est elle qui a représenté ma mère, elle a reçu cette dot-là qui suit, qu'on donne quand la femme s'est gardée pure pour son mari. J'ai eu des gens qui ont voulu m'épouser. J'ai eu des gens avec qui j'ai été parce que, comme toute femme, tu t'attends à ce qu'un homme puisse te proposer. Mais j'avais mes principes que le Seigneur m'a aidé à ne pas briser. Et ça a fait la fierté de mon mari. Il est trop fier de ça. Donc moi, je dis que j'en parle parce qu'il m'a autorisé de le faire. Je me suis gardée pure pour mon mari. Mais c'est important parce que tu es un modèle pour beaucoup de jeunes filles. Voilà. Et ces jeunes filles, à t'entendre parler comme ça, elles vont se dire, nous ne sommes pas démodés, parce que c'est ce que le monde veut faire croire aux gens. Vous n'êtes pas démodés, s'il vous plaît. Ça fait 2 ans que je me suis mariée. Attendez, j'ai même envie de calculer mon âge. On est en 2000. Les amis, je me suis mariée à 33 ans et demi, 34 ans pratiquement. Donc c'est possible, si tu n'as que 20 ans, tu n'as que 25 ans, même si tu as 40 ans, c'est encore possible d'attendre. Encore, pour toi qui as 40 ans, si tu as attendu longtemps, jusqu'à 40 ans, c'est pas maintenant que tu vas perdre la chose la plus précieuse que le Seigneur t'a donnée. J'ai vraiment envie d'encourager et les hommes et les femmes, parce que généralement, on voit que les femmes dans cette histoire. Donc, j'ai vraiment envie de vous encourager. C'est une bénédiction pour les fruits de vos entrailles. La pureté dans votre corps, c'est une bénédiction pour les fruits de vos entrailles. Et vraiment, j'ai envie d'encourager toutes les personnes qui nous suivent. Vivez dans la pureté pour le Seigneur, parce que le péché du sexe, c'est le péché qui suit le corps. C'est ce que la Bible dit. Et l'homme pêche contre lui-même, c'est pas bon. Donc, si vraiment tu as des amis qui te découragent en te disant « Oui, t'es démodé, il faut le faire, gna 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 », je dis non, j'ai suivi une servante de Dieu qui est restée pure pour son mari, qui est restée pure d'abord pour Dieu, pour son mari et pour les fruits de ses entrailles. Je vous encourage. Waouh, waouh. Ça, c'est vraiment super. C'est un bon témoignage, un bon message. Et je pense que vous allez avoir le temps d'écouter vraiment Maman Sandra en long et en large pour cette journée spéciale célibataire. Donc, tu es célibataire, tu es fiancé, tu aspires au mariage, tu es séparé, tu es seul. Hein? Et comment être un bon célibataire pour devenir un bon marié? Parce que ça, c'est important. Le témoignage que tu viens de donner prouve que on doit être un bon célibataire pour ensuite être un bon marié, une bonne mariée. Parce que souvent, les gens, ils s'attendent à devenir meilleurs une fois dans le mariage. Alors là, on se casse la figure. Ouais. Parce que moi, je peux dire que moi, en acceptant de me marier, j'étais tellement amoureuse de mon mari, je disais, oui, moi, je suis prête à me marier. Mais je me suis cassé la figure à un moment de ma vie parce que je pensais que j'allais être meilleure dans le mariage. Or, on doit d'abord être meilleur avant d'entrer dans le mariage. Quand tu es déjà meilleur, tu donneras que ce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Voilà. Donc si tu n'as rien de bon, maman, il faut